Bonjour Abi Saïd Adinani. Bonjour. Vous êtes journaliste en résidence pour la DAC, la Direction des affaires artistiques et culturelles de Mayotte. Vous intervenez dans plusieurs établissements de l'île. On vous reçoit sur notre plateau dans le cadre de la semaine de la presse et des médias. Pouvez-vous nous parler de votre parcours ? Alors, moi, j'ai eu mon bac en 2006 au lycée de Mamoudzou. Donc, le lycée Younous Abamana, à l'époque, il s'appelait lycée de Mamoudzou. Ensuite, je suis partie pour faire mes études à Paris. J'ai fait une licence de lettres. J'ai ensuite passé les concours pour intégrer une école de journalisme. J'ai fait cette école pendant 2 ans, donc c'est l'Institut européen de journalisme. Et en 2012, je suis donc diplômée et je suis rentrée à Mayotte pour commencer à exercer mon métier. Vous êtes à la fois autrice et journaliste. Pouvez-vous nous parler de ces différentes facettes de votre vie professionnelle ? Alors, c'est 2 métiers totalement différents, mais qui demandent la même rigueur, la même précision. Donc, je suis journaliste, on va dire, c'est mon métier principal, c'est-à-dire que j'écris, je fais des podcasts, je peux faire des émissions, je peux présenter des magazines. Et à côté de ça, je suis donc autrice, c'est-à-dire que j'ai écrit beaucoup de nouvelles. Et c'est vrai que ça me prend beaucoup de temps, donc c'est pas quelque chose que je fais régulièrement. La dernière fois que j'ai été publiée, c'était en 2018. Normalement, je serai publiée en 2024. Mais c'est vrai que pour moi, le fait d'écrire, c'est une passion, ce n'est pas un métier. Vous avez parlé de votre podcast. En 2022, vous avez sorti le premier épisode de votre podcast Allez, allez, les. Vous pouvez nous en parler plus ? Alors en fait, c'est un podcast qui raconte l'histoire de Mayotte avant que la France n'arrive sur le territoire. Et c'est vrai que ce podcast est arrivé à un moment où je découvrais moi-même une collection par hasard qui parlait de ces histoires de Mayotte avant 1847. Et il y avait des histoires sur les pirates, il y avait des histoires sur les rois de Mayotte, sur les noms des villages, sur leur origine. Et toutes ces histoires, en fait, moi, je ne les connaissais pas. Et je me suis dit, c'est vrai qu'on consomme beaucoup du podcast. Et si je faisais un podcast pour raconter justement ces histoires de Mayotte que moi, je ne connaissais pas et que du coup, j'imagine, d'autres aussi ne connaissaient pas. C'est l'histoire de ces podcasts et l'objectif, c'était tout simplement de faire découvrir les histoires de Mayotte. Vous êtes en résidence de journaliste et vous intervenez dans les établissements scolaires de Mayotte. Pourquoi c'est important pour vous de sensibiliser les jeunes à l'information et au journalisme ? C'est extrêmement important et surtout à une heure où on se rend compte que les réseaux sociaux aujourd'hui font intégralement partie de la vie des jeunes et il y a beaucoup de désinformation. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de faire comprendre à ces jeunes comment on consomme l'information, de leur donner suffisamment d'éléments pour qu'ils puissent se faire leur propre critique, qu'ils puissent être, on va dire, les maîtres de leur pensée. Parce que c'est vrai qu'on se rend compte que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Instagram, sur Snapchat, beaucoup de personnes distillent des informations, on ne sait pas d'où elles viennent. Donc moi j'appelle ça des fausses informations. On ne sait pas d'où elles viennent, on ne sait pas quel est le but de, on va dire, ces propagandes parfois. Et donc c'est pour moi extrêmement important de parler à ces jeunes parce que je me rends compte finalement qu'ils sont très informés, mais de savoir comment ils s'informent et finalement de faire en sorte qu'ils aient des bonnes pratiques, que ce soit pour, on va dire, le fait de s'informer, mais aussi de manière générale, comment finalement être les citoyens de demain en ayant toute la réflexion qui, on va dire, pourra leur être apportée à travers justement la résidence que nous sommes en train de faire. Ça permet aussi de les aider à mettre en place des projets. Certains veulent faire des journaux, d'autres des podcasts. Et ce qui est aussi pour moi, on va dire, une fierté, c'est que ça suscite des vocations. Il y a des personnes qui ne savent pas vraiment ce que c'est être journaliste. Ils se disent, c'est présenter un journal. Et quand je leur explique qu'en fait, être journaliste, il y a énormément de métiers autour du journalisme, il y a des personnes qui disent, moi, je veux être géry, journaliste reporter d'image. Et le fait de vraiment mettre en lumière ces métiers, parce qu'il y en a énormément, et de se dire que ces jeunes-là, ils sont un peu plus éclairés sur ce qu'ils vont faire peut-être plus tard. Pour moi, à la fin, j'ai tout gagné, quoi. Et quels conseils pourriez-vous donner aux jeunes qui souhaitent s'orienter vers les métiers des médias ?
C'est de travailler. Pour moi, en tout cas, c'est ce que je répète à longueur de journée, que ce soit pour les métiers autour des médias et de l'information ou pour d'autres métiers, c'est déjà de faire quelque chose qui nous plaît. C'est vraiment de se poser la question, qu'est-ce que j'aime faire? Est-ce que je suis prêt à faire ça? Parce qu'on travaille beaucoup quand même, hein. Finalement, le métier qu'on choisit, c'est notre deuxième famille, hein, parce qu'on passe beaucoup de temps au travail. Donc c'est vraiment de réfléchir à qu'est-ce qu'on aime faire, pourquoi on veut le faire, et après de se donner les moyens de le faire. C'est de travailler, il n'y a pas de secret, c'est que du travail. Et après, le fait qu'on ait choisi sa passion pour en faire un métier, c'est ce qui fait que finalement, on prend énormément de plaisir à le faire tous les jours. Merci beaucoup. Merci.